Le Centre des monuments nationaux est un établissement public rattaché au ministère de la Culture. Sa mission est de conserver, restaurer et ouvrir au public une centaine de monuments. Alors des monuments extrêmement connus, l'Arc de Triomphe, la cité de Carcassonne, les alignements de Carnac, des monuments en région également, comme les Tours de La Rochelle, qui sont des monuments emblématiques du patrimoine national, et puis des petits monuments qui ont pour caractéristique d'être un témoignage architectural et patrimonial majeur de l'histoire de notre pays et dont l'État est propriétaire, et c'est donc le Centre des monuments nationaux qui le gère. Alors, nos monuments, les monuments du Centre des monuments nationaux, mais en général, les témoignages du passé de ces architectures monumentales, il faut bien comprendre qu'elles doivent vivre dans leur temps. Il serait absurde intellectuellement de figer ces monuments dans une période qui serait une période absolument incongrue. Les tours de La Rochelle ont été construites sur une période extrêmement longue, avec des transformations, avec des avancées. Et il est évident que le Centre des monuments nationaux doit accueillir en son sein des activités ou un regard contemporain. Un monument comme les tours de La Rochelle, c'est encore plus signifiant. Je veux dire, c'est le symbole de la ville, mais au-delà du symbole de la ville, c'est le symbole d'une région, c'est le symbole d'un morceau de côte nationale. Donc, il est évident, si vous voulez, qu'il faut qu'on travaille avec les acteurs culturels de notre territoire. Le Centre des monuments nationaux a une politique numérique. Alors, d'une part, en mettant en place dans un certain nombre de monuments des outils numériques. Par exemple, à la maison de Georges Clemenceau, à Saint-Vincent-sur-Jard, en Vendée, nous avons des tablettes numériques qui permettent de rentrer un petit peu dans la vie de Georges Clemenceau. Dans d'autres monuments, vous pouvez visiter, par exemple, la Conciergerie à Paris en réalité augmentée. Ensuite, l'autre grand axe de développement de politique numérique au Centre des monuments nationaux, c'est que depuis l'année dernière, le président Philippe Bélaval a initié la mise en place de ce qu'on appelle l'incubateur du patrimoine. L'idée, c'est de permettre à des startups d'être hébergés par le Centre des monuments nationaux et de développer des projets numériques pour le domaine culturel ou pour les monuments. L'une des questions fondamentales qu'il faut qu'on se pose quand on met en place ce genre de dispositif, dans un monument, c'est d'abord, est-ce que ça va aider à la compréhension du monument? C'est-à-dire qu'on a quand même une mission de transmission de l'histoire patrimoniale du monument. Est-ce que ça permet une meilleure visite? Et ça, c'est une vraie question. Et est-ce que ce n'est pas un gadget? Actuellement, les Tours de La Rochelle, nous sommes en train de travailler avec une start-up pour éventuellement tester un jeu interactif